Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus. Voici tout de suite le journal. Nous sommes le mercredi 10 juillet. À la une, un plan particulier de sécurité estivale qui vient d'être présenté par la préfecture de police. Il s'agit d'assurer la tranquillité publique durant l'été où nous allons accueillir à Marseille et puis dans le département les épreuves olympiques et paralympiques de voile et de football. Ce plan spécifique doit permettre de sécuriser à la fois la saison estivale et cet événement exceptionnel est rendu possible par les restrictions de congés demandées aux policiers et gendarmes durant cette période. Les précisions de Didier Gesualdi. À Marseille, jusqu'au 1er septembre, une centaine de policiers de la direction départementale sont affectés exclusivement à la sécurité du littoral, en VTT, en voiture, à pied, en bateau et même à cheval, de 21h à 2h du matin. Les équipages sont répartis dans tous les secteurs de la ville avec une attention particulière donnée au littoral. 5 compagnies de CRS seront mobilisées et 2 en plus viendront en soutien durant la période olympique. La mission Sentinelle est également sur le pont, comme la brigade équestre et la garde républicaine. Des équipages nautiques interdépartementaux patrouillent tous les jours pour assurer la sécurité de la bande des 300 mètres. Une attention particulière est apportée à la sécurisation des transports avec le renforcement et la présence d'une centaine de policiers dans ceux-ci. Les rodéos urbains seront dans le collimateur des forces de l'ordre. En dehors de Marseille, des gendarmes supplémentaires sont affectés durant la période estivale avec des patrouilles à Aix-en-Provence, Arles, Aubagne, Istres et Salon. Page enseignement, les résultats du brevet ont commencé à tomber, mais chez nous, attention, les collégiens vont devoir être un peu plus patients. Chaque académie publie ses résultats au fur et à mesure jusqu'à vendredi soir. Et vous l'avez compris, Aix-Marseille ne publiera ses listes qu'à partir de vendredi 16h à l'aube du week-end. Donc courage, courage, l'attente n'est plus très longue. Solidarité, nouvelle distribution gratuite de repas en vue à Istres dans le cadre de Cuisine Solidaire, opération organisée par l'association Enfants Forts. Ce sera mercredi prochain, le 17 juillet, entre 18h et 19h30 à l'EPJ, l'espace pluriel jeune. Une première distribution avait eu lieu le mois dernier. Elle est ouverte à tous, sans critères de ressources ni même de justificatif. Et au-delà de l'aspect alimentaire, cette action, sachez-le, permet avant tout un moment d'écoute et d'échange privilégié. TCAP 21 fait son cinéma. TCAP 21, on vous le rappelle, c'est une association qui œuvre pour changer les regards sur la trisomie 21. Eh bien, les jeunes de cet asso ont réalisé cet hiver un court-métrage en partenariat avec la Cinéfabrique, une école nationale de ciné multimédia qui s'est récemment installée à Marseille. 5 jeunes trisomiques ont ainsi travaillé en immersion avec une équipe de professionnels emmenée par le réalisateur Sacha Wolf. Projection en avant-première de Bulria. C'est le titre du court-métrage. Demain, donc jeudi, à 18h à Marseille, au pôle média de la Belle de Mai. Pour y participer, vous avez l'adresse qui s'inscrit sur votre écran. On vous rappelle au passage que le siège de TCAP 21 se trouve au Rove, sur la Côte Bleue, retour de plage ou de Calanque. Eh bien, n'hésitez pas à faire une pause à la brasserie de l'Asso Train Inc. Café, en gare de Niolon, durant tout l'été jusque fin septembre. C'est ouvert du mercredi au dimanche de 9h à 18h30. Vous y serez bien reçus. On reste dans le thème de l'inclusion et on vous emmène à Saint-Chamas aux Alcides. Une maison d'accueil spécialisée où une centaine de pensionnaires en situation de handicap sont soignés, pris en charge par une centaine de professionnels. Si la vie à l'intérieur de l'établissement s'avère être agréable et protectrice, les résidents veulent néanmoins exister aussi en dehors, au même titre que n'importe quel autre citoyen. Seulement voilà, bien souvent, le regard, on y revient, le regard des autres les renvoie continuellement à leur handicap. Et c'est pour changer ce regard que la structure relayée par la municipalité de Saint-Chamas a renouvelé pour la seconde fois une campagne de sensibilisation qui repose justement sur l'image des personnes handicapées. Si vous n'aviez pas vu le reportage de Michel Montagne réalisé le mois dernier, eh bien voici une session de rattrapage. Qu'il est lourd notre regard sur le handicap, mélange de peur, de gêne, de malaise que ressentent évidemment les principaux intéressés. C'est la raison pour laquelle la résidence Les Alcides, avec le concours de la municipalité, a décidé de nous en mettre plein la vue en affichant en évidence dans Saint-Chamas le portrait géant de 4 de ses résidents et de l'une de ses salariées. Alors c'est une photo en noir et blanc
4 lignes d'une histoire de vie qui se termine systématiquement par « et je reste une personne comme les autres ». Ça a été mis dans des points stratégiques de la ville, à la plage, au niveau des écoles, au niveau de l'entrée de la ville, et ça a très bien fonctionné. Puis en plus, ce sont des résidents qui sont au contact de la ville, donc les citoyens les connaissent physiquement. Donc forcément, les voir sur des affiches, voir leur histoire, ça change tout. La campagne a été très efficace. Les résidents sont venus quasiment immédiatement nous dire que le regard des gens, notamment au marché par exemple, au marché du village, a changé grâce à cette campagne-là. Sans oublier la version numérique de ces affichages sur les réseaux sociaux qui a rapporté la bagatelle d'1 800 000 vues lors de la première campagne de 2023. En fauteuil depuis 3 ans, Alexis a pu constater l'impact de cette opération. J'avais l'impression que les gens me regardaient mal et puis après la campagne, j'ai l'impression qu'on me regarde moins bizarrement qu'avant. Quand tu dis on regarde mal, c'est on se méfie, on a peur, on n'est pas à l'aise. On a peur. Peur de quoi alors tu penses? Peur de si j'ai toute ma tête ou pas. Qu'est-ce qui manque aux personnes victimes de handicap pour se sentir bien? Moi, il manque pas grand-chose à part trouver de nouveau un travail. Autre belle initiative à Marseille cette fois, pas mal d'étoiles réunies au sein du restaurant Le République. L'établissement situé dans la rue du même nom fêtait en début d'année ses 2 années d'existence. Un anniversaire en grande pompe en présence de nombreux chefs étoilés, de personnalités politiques. Le restaurant piloté par le chef Sébastien Richard, qu'on connaît bien à Istres notamment, a su séduire par sa marque de fabrique l'inclusivité. Il souhaite aller encore plus loin et on vous propose une fois de plus de revoir ce reportage signé Cassandra Mourou. Avec l'association La Petite Lily, le restaurant crée l'école marseillaise de l'alimentation et de l'hôtellerie par l'inclusion. De 18 à 62 ans, la formation sera gratuite pour tous et sans condition de diplôme. Une suite logique, Nadège Delmotte, directrice. Ça veut dire que la notion d'inclusion, elle est culturellement native ici. On est dans un restaurant gastronomique dont la moitié de l'équipe est en insertion et qui travaille avec une dimension solidaire. Et c'est ça qu'on veut essaimer. Donc dans les certifications existantes, dans les titres existants, on va valoriser, on va ajouter du contenu. Comment on parle d'alimentation durable, comment dans ton métier tu peux devenir un ambassadeur de la transformation et du secteur et de l'alimentation. Une initiative soutenue par les plus grands du métier, le Marseillais Alexandre Mazia, Guillaume Gomez, chef à l'Élysée, ou encore Thierry Marx, chef et président de l'UMIH. Pour lui, l'inclusion, c'est l'avenir. Il faut peut-être qu'on s'interroge sur nos modèles économiques de société qui fabriquent en permanence de l'exclusion. Et l'économie sociale, les actions comme celle-ci, montrent bien que dans l'économie sociale, il y a des solutions. Ça veut dire aussi de mettre des personnes, des fois, dans la réflexion qu'elles ne sont pas assignées à une situation sociale et qu'elles peuvent, au travers de ces actions de formation professionnelle, trouver un chemin pour leur vie. En attendant la finalisation d'un lieu officiel, la première adresse de l'école qui accueillera et servira le public sera au 50 Canebière. Rendez-vous au printemps. On poursuit ce journal avec du football. Fin de l'aventure européenne pour l'équipe de France. Vous le savez, l'Espagne s'est qualifiée pour la finale de cet Euro 2024 grâce à sa victoire 2-1 hier soir face aux Bleus. Son adversaire sera connu aujourd'hui. Ce sera le vainqueur de cette deuxième demi-finale, soit l'Angleterre, soit les Pays-Bas. Coup d'envoi du match à 21h. L'actu de l'OM en marge de la présentation du nouvel entraîneur Roberto De Zerbi hier devant la presse marseillaise. Pablo Longoria, le président du club olympien, a répondu également à quelques questions, notamment sur le fameux mercato. Quel est le budget alloué au transfert de l'été? Le coach italien aura-t-il les joueurs qu'il souhaite? Écoutez les explications de Pablo Longoria au micro de Karim Attab. On peut parler de 2 questions ici. Les moyens à disposition, celle qu'on a promis tous aux coachs, le maximum à disposition en faisant une bonne gestion économique du club. Ce que je vais, c'est de forcer au maximum tous les budgets qu'on a, sans avoir besoin de trésorerie, que c'est la chose maintenant dans le football. Vous suivez un peu maintenant sur les droits de télévision et les différents problèmes. La trésorerie, c'est la chose la plus importante dans le football, dans le quotidien. Mais en même temps, on veut donner aux coachs dans les possibilités raisonnables, dans la bonne gestion du club,
toutes les possibilités pour pouvoir changer beaucoup. Et je l'ai dit, on veut changer beaucoup. Pourquoi? La saison dernière, et c'est le dernier bilan que je cherche de faire, parce que je cherche de penser plus à l'avenir de ce qu'on a fait dans le passé. On doit changer beaucoup de choses, en commençant par la mentalité, la discipline et les règles. Beaucoup de bonnes valeurs dans lesquelles je crois dans le football, et on se retrouve avec Roberto, n'étions pas appliquées pendant la saison dernière. Ça a besoin d'un changement très profond sur des valeurs très primaires qui règnent dans le football. Et le mercato de l'OM, on vous le rappelle, a débuté assez rapidement avec les signatures de Brassier et Koné. Plusieurs joueurs devraient suivre. On vous tient bien sûr au courant. Les pistes de Mason Greenwood et Alvaro Valles semblent assez bien avancées. Et justement, l'arrivée de Greenwood fait polémique. Le sujet divise les supporters marseillais depuis 24 heures. Mason, l'un des grands espoirs de la Première Ligue, mérite-t-il de jouer à l'Olympique de Marseille? C'est la grande question, puisque le joueur de Manchester United est en effet connu pour ses accusations de violence conjugale qui remontent à 2022. Le procès n'a pas abouti, mais de nombreux supporters refusent de le voir aujourd'hui porter les couleurs de l'OM. Et pour Benoît Payan, le maire de Marseille, l'achat du joueur, je cite, couvrirait le club de honte. Un rendez-vous est prévu d'ailleurs avec le président de l'OM pour changer la donne. Au FC Martigues, après la bonne nouvelle de la validation de la montée en Ligue 2 hier par la DNCG, la gendarmerie du football, focus sur les entraînements. Ils ont repris ce début de semaine à la Coudulière à Martigues. Au menu, travail athlétique, atelier ballon pour reprendre ses marques. Mathis Muru a assisté pour nous à une séance hier. Micro tendu au nouvel entraîneur ainsi qu'au gardien sang et or. Les joueurs sont très concentrés, très motivés. On sent beaucoup d'adhésion à ce qu'on leur demande. Le travail va monter en régime, bien entendu. On a démarré par des trucs classiques de reprise, c'est-à-dire remise en route, pas mal de travail aussi de gainage, d'abdominaux, enfin de choses qui doivent apporter au corps des joueurs un bien-être qui va faire que petit à petit on va pouvoir monter en régime. Il y a des travails de course bien entendu qui vont se réaliser. Puis il y a aussi maintenant on va commencer à toucher un peu plus le ballon en termes de jeu, de petits jeux réduits, de façon à ce que petit à petit ça avance et qu'on arrive sur des oppositions dans les jours, voire les semaines qui viennent. Reprise en douceur. Je sais que les prochaines semaines vont être un peu plus compliquées, donc on essaie de bien récupérer, bien être sérieux pour empêcher les blessures. On a gardé la base de saison précédente, donc forcément on se connaît tous. Voilà, il y a eu 2-3 nouveaux qu'on essaie d'accueillir du mieux possible. Voilà, le coach aussi, on essaie de répondre à ses attentes au fur et à mesure, donc pour l'instant il n'y a pas de souci. Premier match du championnat de Ligue 2 pour les Sang et Or le 17 août, notez bien, au stade de substitution, le Vélodrome à Marseille, et ce sera face au FC Lorient. Place à la culture, la côte d'Ed Sheeran ne se dément pas. Les places pour son concert qu'on vous annonçait hier du 6 juin 2025 au Vélodrome à Marseille sont parties seulement en quelques heures ce matin, si bien que le chanteur britannique a rajouté sans tarder une deuxième date marseillaise à sa tournée. Ce sera le 7 juin 2025 toujours. La billetterie pour ce show a ouvert cet après-midi, notamment sur le site de l'Orange Vélodrome. Une piqûre de rappel pour les Nuits d'Istres qui continuent ce soir au pavillon Grignan, très bel endroit. À l'affiche de cette seconde soirée à 21h, Véronique Sanson qui enchaînera, je vous le rappelle, ce samedi sur la scène flottante du Vieux-Port pour l'été marseillais. Et vendredi soir, elle sera relayée à Istres sur scène par Claudio Capéo. Vous pouvez encore gagner des places pour Claudio Capéo en écoutant Maritima ou en vous connectant évidemment en surfant sur nos réseaux sociaux. On poursuit notre tournée des scènes de la région. Deuxième étape aujourd'hui à Aix en vue de la nouvelle saison au Grand Théâtre de Provence. Sandrine Calverac a rencontré son directeur Dominique Bluzet, pour qui, vous allez le voir et vous allez l'entendre, le spectacle vivant est un véritable élixir de bonheur. Aller dans une salle de spectacle, ça doit être joyeux. Donc je dirais que c'est joyeux, c'est ludique, c'est ensemble, c'est encore...
C'est tous les mots qui peuvent signifier que ça rend la vie belle d'aller dans une salle de spectacle, soit parce qu'on va être ému, soit parce qu'on va rire, soit parce qu'on va pleurer, soit parce qu'on va découvrir une musique extraordinaire, soit parce qu'on va voir des circassiens qui font des trucs insensés, soit parce qu'on va voir des acteurs connus ou pas connus, des danseurs, etc. etc. Il n'y en aura jamais assez du spectacle vivant. C'est une des rares choses dans notre société aujourd'hui sur lequel on a envie de dire encore plus. Et encore plus d'interviews dans notre rubrique En scène à ne pas manquer ce soir, juste après ce journal. Et puis également à retrouver en replay sur maritima.fr. Sachez que l'ouverture de la saison du Grand Théâtre de Provence sera placée sous le signe de la danse contemporaine et indienne, avec le retour du chorégraphe Akram Khan et une création originale. Ce sera les 30 et 31 août, billetterie en ligne sur le site lestheatres.net. Tenez-vous prêts pour une soirée 100% provençale, où ça à Gémenos, avec les Jobastres. Vous savez, c'est le nom de scène d'Hugo et Romain, dont le succès n'est plus à prouver avec leurs vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux. Au programme de l'humour, de la musique et bien évidemment les couleurs provençales, le tout dans un spectacle hors du commun, imaginé par ces deux fadas, comme on dit, qui seront accompagnés par les plus grands Hivengers, comme ils le disent, de la région. Et pour nous présenter cette grande soirée, Hugo Balic avait répondu à l'invitation de la famille sur nos ondes. Écoutez un extrait. Alors raconte-nous cette soirée 100% provençale, ça va être le 12 juillet à Gémenos. C'est ça, au théâtre de verdure de Gémenos. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans magnifique. Un écrin de verdure à l'entrée de la vallée de Saint-Pons. Donc c'est vraiment super sympa, c'est en extérieur. J'imagine tous les théâtres de verdure. Et on a une super scène. Et en gros, l'idée c'était de se dire, nous les Jobastres, on nous connaît, 300 000 abonnés sur les réseaux sociaux, on va dire ambassadeurs de la Provence. Donc comme ça c'est génial. Non, mais au contraire, tu vas voir, il y a beaucoup d'humilité. Mais on a commencé en plus à Maritima, donc je suis un peu ici comme à la maison. C'est ça. Non mais et donc du coup on voit ces chiffres numériques et tout, on adore, on dépasse même les frontières de la Provence. Mais on a aussi envie de rencontrer nos abonnés, on a envie de rencontrer cette Provence et l'idée de se dire cet été on se fait un point, on se fait un check dans le théâtre de verdure de Gémenos et on propose une programmation 100% Jobastre. Alors c'est organisé avec le comité de Saint-Éloi. Ils préparent ça toute l'année et là le comité, pour lancer on va dire l'avant-fête en fait, le before de la Saint-Éloi, le week-end du 12 juillet, on se fait une soirée 100% provençale. Donc il y aura bien sûr aux serviteurs, les Jobastres sur scène, on vous prépare plein de surprises, des sketchs, mais on vient aussi avec notre clique, avec notre bande, puisqu'il y aura un peu les Avengers de la Provence, les plus grandes stars. On sera là avec Jean-Michel Turc, que j'imagine vous connaissez bien, majorat du Félibrige, professeur de langue provençale, qui va venir nous parler de la langue provençale, qui est bien loin d'être morte. Donc si vous avez envie de vous prendre un shot de provençal, il y aura Jean-Michel pour ça. On sera là avec Médéric Gasquet, dont on parlait tout à l'heure. Et oui, on l'a eu la semaine dernière, on parlait de son livre. Qui va nous faire une surprise en live. Alors on garde le suspense, mais il va venir nous parler du parler marseillais. On aura aussi Zoé la modeuse, une influenceuse martégale, qui est passée par chez vous aussi, qui vient avec son personnage syndicaliste sur scène. Vous parlez des cagoles qui sont notre emblème en Provence. Rendez-vous pris le 12 juillet à 19h au Théâtre de Verdure à Gémenos pour cette soirée, donc 100% provençale et complètement Jobastre. Il est encore possible de gagner vos places sur nos réseaux sociaux. En attendant, de quoi faire à Martigues. Le petit train touristique circule depuis hier sans ticket, sans réservation pour tout l'été. Il y a même des départs depuis l'hôtel de l'agglomération pour les groupes, sachez-le. Ce soir, c'est marché nocturne en centre-ville à Jonquière. Et ce sera le cas désormais tous les mercredis entre 18h et 23h30 jusqu'au 21 août et puis toujours les samedis jusqu'au 24. Également 2 dates à retenir à La Couronne cette fois pour les marchés nocturnes, place du marché. Ça tombe bien, ce vendredi et le 23 août. Part belle à la musique ce soir toujours à Martigues dès 19h à Ferrières. Ça sera sur la place Jean Jaurès et puis place Gérard Tanque à Jonquière avec le groupe Mojo Way. On en profite pour saluer Eric
Eric et Jean-Claude, les musiciens au passage. Et puis à la tombée de la nuit, rendez-vous pour le ciné plein air, les Olympiades du cinéma. Ça se passe au Théâtre de Verdure pour voir ou revoir Invictus de Clint Eastwood. Projection précédée d'animation et d'initiation au ballon ovale avec le rugby club de Martigues. Plus d'infos sur martiguebouge.fr. Et puis c'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo. C'est chaud, encore plus chaud demain. Très belle soirée à tous sur Maritima TV.